Quand on arrive sur une falaise, nous, on vient en tant que pratiquants pour exercer un loisir. Mais sur place, eh ben, il y a des animaux, il y a des plantes qui sont là et qui vivent. Et ça, il faut le prendre en compte quand on arrive sur un site. On veut faire de l'activité plein air, on veut emmener le tourisme dans la nature, mais on veut aseptiser la nature. Et bah, ça peut pas marcher, en fait, c'est paradoxal. Il faut qu'on soit en symbiose avec cette nature. On ne peut pas se dire je vais grimper, j'ai absolument envie de faire cette grande voie, et bah, tant pis si j'ai un vautour fauve qui niche, tant pis, je vais la faire, c'est mon projet. En fait, on peut pas dissocier les deux. On essaye de créer de la neige alors que le climat se réchauffe. Les niveaux d'eau sont alarmants, mais on continue à faire des constructions. Il faut qu'on se pose les bonnes questions avant de vouloir mettre un coup de pelle quelque part. Donc il faut que beaucoup de gens ouvrent les yeux sur la nature qu'on est en train de laisser. Certaines falaises n'ont jamais été utilisées, impactées par l'homme. Et du coup, c'est des endroits hyper importants pour la biodiversité, pour la faune, pour la flore. Et si un jour on a détruit toute biodiversité, ou en tout cas il y en a moins, je trouve que ça perd de sa valeur et de son importance et de sa richesse. Les actions concrètes, déjà, c'est d'arrêter de mettre des grands coups de pelleteuse sur les pistes ou de couper les arbres parce qu'un arbre nous gêne. On s'est aperçu qu'en bâmant moins pour préserver la neige, les clients étaient autant satisfaits avec moins de travail. Et c'est aussi nous qui avons cette connaissance, de la faire partager pour que ce soit plus en plus intégré dans une pratique, on va dire, responsable. Les gens commencent à prendre conscience qu'il faut qu'on préserve la nature et qu'on aille la voir, qu'on s'y intéresse. Et c'est pour ça qu'on est obligé de leur mettre certaines contraintes au début pour les emmener dans la bonne direction. Il faut qu'on arrive à sortir de nos écrans, à sortir de nos bureaux. Et je pense qu'on est tous capables de le conscientiser et de réaliser les efforts qu'il faut pour essayer de continuer à vivre dans des conditions agréables et sensées.